On connaît tous quelqu'un, ou on l'a vécu nous-mêmes, qui démarre un programme d'exercice avec enthousiasme, puis arrête au bout de quelques semaines. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la motivation, je n'ai pas la discipline. Ces excuses reviennent sans cesse. Mais et si le problème n'était pas la motivation, mais la structure même des habitudes? Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un cadre pour réussir chaque chose que vous et vos clients voudraient entreprendre. Des exercices issus du programme d'entraînement RNP, un nouvel apprentissage ou de nouveaux objectifs. Bienvenue dans le Quart d'heure Labo, le podcast dédié aux neurosciences appliquées à l'entraînement. Je suis Sébastien Zimmer, cofondateur de Labo NP. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que vous avez forcément rencontré si vous accompagnez des sportifs, des patients, ou même si vous cherchez à améliorer votre propre quotidien. Pourquoi est-ce si difficile d'instaurer une routine et surtout de la maintenir? Nous allons donc parler de la science de l'habitude, de l'attention à l'action. Pour moi, cet épisode est primordial avant toute prise en charge et fixation d'objectifs. Pourquoi? Trois aspects. Un programme ne sert à rien s'il n'est pas appliqué. Beaucoup de clients sont motivés au départ, mais abandonnent rapidement. Et la solution n'est pas dans la motivation, mais dans la structure des habitudes. Dans ce podcast, nous allons donc voir pourquoi nous avons tant de mal à en créer une habitude, ce que disent les neurosciences sur les habitudes, et comment structurer une routine efficace avec vos clients. Pourquoi est-ce si difficile de créer une routine et pourquoi certaines personnes ne s'y tiennent pas? Cela revient au constat de départ où beaucoup de personnes ont énormément de volonté pour faire plein de choses, mais n'ont pas le temps, pas la motivation, pas la discipline, pas là. Mettez toutes les excuses que vous voulez et vous entendez. La première chose à bien comprendre, c'est que la majorité de nos comportements sont automatiques. En effet, la recherche scientifique montre que l'être humain repose en grande partie sur des automatismes pour gérer la complexité du quotidien. Autrement dit, nous fonctionnons principalement grâce à des routines, jusqu'à 95% du temps selon certains auteurs. Ces automatismes permettent au cerveau d'économiser de l'énergie mentale en déléguant une partie des décisions au subconscient, laissant ainsi plus de ressources cognitives pour les tâches complexes. Ainsi, le cerveau est une machine à automatiser. Chaque action répétée devient plus facile jusqu'à devenir un réflexe. Mais le problème, c'est que personne ne prend le temps de programmer son pilote automatique. Imaginez être dans un avion au milieu du Pacifique. Le pilote, il est là, il met le pilote automatique, et là, il se rend compte que celui-ci n'a jamais été paramétré initialement. Je n'ai pas besoin d'être un expert en aérospatial, mais je sais que ce n'est pas forcément l'idée du siècle. Et pourtant, quand il s'agit d'ingénierie humaine, on laisse cela à la chance. On se dit alors, je ferai un peu mes exercices par-ci, par-là, quand j'aurai le temps. Et arrivé le soir, on est trop fatigué et on remet ça à demain. Bis repetita. Ce que je veux dire, c'est que sans structure, vous ne laissez votre avenir qu'au destin. Et c'est le but de ce podcast, de vous dire exactement comment cela se passe dans le cerveau et comment structurer vos journées. Neurosciences des habitudes. Pourquoi c'est une question de biologie? Si une routine est bien construite, elle devient automatique. Et pour ça, il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau. D'une part, il y a l'enjeu de la plasticité synaptique, où la répétition permet l'automatisation. Ce sujet sera d'ailleurs l'objet d'un autre podcast, donc pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être averti de sa sortie. Ensuite, nous avons le rôle des ganglions de la base qui a pour objectif d'automatiser l'action. Pensez à quand vous avez appris à conduire, si vous avez le permis évidemment. Au début, chaque geste est conscient. Vous vérifiez le rétroviseur, passez les vitesses, regardez la route. Puis, au fil du temps, ces actions deviennent automatiques. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau avec une nouvelle routine. D'abord, c'est votre cortex préfrontal qui doit forcer la décision. Puis petit à petit, ce sont les ganglions de la base qui prennent le relais et transforment l'action en habitude. Et c'est là que nous avons un premier hic. Cette action consciente est l'apanage du cortex préfrontal. Si vous nous suivez régulièrement sur les podcasts ou à travers notre cursus de formation, vous savez que la survie est l'enjeu prioritaire de notre système nerveux et à travers l'ancien cerveau. Et que toutes les structures et les fonctions plus évoluées, comme le cortex préfrontal, par exemple, ne viennent que dans un second temps. Et c'est pour cette raison qu'un travail de calibration sensorielle et sensorimoteur est primordial, tout autant que la création d'une routine. Donc, si vous avez suivi ce que je viens de dire, ironiquement, ce sont souvent les personnes qui en ont le plus besoin qui rencontreront le plus d'obstacles à pratiquer leur routine d'exercice lorsque nous parlons d'un cadre RNP. Et c'est dans cette partie, je pense, que le rôle du coach et de l'accompagnement prend tout son sens. Et trop souvent, beaucoup de personnes se déresponsabilisent en disant les gens font pas l'exercice, point. OK? Mais qu'as-tu fait justement pour que les personnes mettent leurs exercices et créent leur routine? Je pense que c'est notre responsabilité de s'assurer de créer avec eux une routine d'exercice, dans un premier temps.
Mais en même temps, je pense que voir les personnes qui n'arrivent pas justement à créer leur routine est un bon indicateur pour énormément d'autres choses. Et ensuite, nous avons un troisième grand acteur, à savoir la dopamine, qui a pour but de renforcer et solidifier la routine grâce à la récompense. Le grand problème, des facteurs comme le manque de sommeil ou un usage excessif des écrans peuvent altérer la sensibilité des récepteurs dopaminergiques. Un phénomène bien que souvent simplifié sur l'expression de tête de dopamine, qui traduit en réalité une adaptation de ce système. Vive les réseaux sociaux et les écrans. D'ailleurs, où est-ce que vous regardez ce podcast? Bref, cela fait beaucoup de choses à gérer pour le cerveau. Mais concrètement, comment mettre cela en place? Construire une routine d'entraînement RNP efficace. Maintenant qu'on sait pourquoi les habitudes sont difficiles à instaurer, voyons comment les mettre en place efficacement. Les neurosciences nous montrent qu'une habitude suit une structure bien précise. On appelle cela la boucle de l'habitude en trois étapes. Déclencheur, la routine et la récompense. Prenons un cas concret. Vous voulez intégrer une programmation d'entraînement RNP individualisée suite au bilan réalisé avec votre client. Vous a- vous avez donc le quoi, vous savez quel exercice lui donner. Maintenant, cherchons ensemble le comment en nous basant sur la boucle de l'habitude citée précédemment. 1. L'élément déclencheur. Sur cette partie, on est assez libre, mais il est important de voir concrètement avec la personne comment et quand nous allons pouvoir incorporer la routine d'exercice que vous lui avez donnée suite au bilan. Ça peut être au réveil, lors de la pause café, à une alarme ou à une heure bien précise, avant leur séance d'entraînement, etc. Il est très important de comprendre et de préciser le concrètement. Trop souvent de personnes disent, ouais, je vais faire un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Non, il faut que ce soit agendé, il faut que ce soit le cadre le plus précis. Pourquoi? Parce que c'est la première étape de la boucle de l'habitude. Sans élément déclencheur, on n'aura pas la routine, on n'aura pas la récompense. Donc prenez le temps avec la personne de voir concrètement quand est-ce qu'elle va pouvoir incorporer les exercices que vous lui avez donnés, donc la routine, dans son calendrier. Voilà. Donc l'objectif numéro un, c'était paramétrer l'élément déclencheur de la routine. La partie 2, c'est donc la routine ou le programme d'entraînement RNP. On retrouve ici toute l'expertise de nos élèves, il n'y a donc rien à rajouter. Et ensuite, la récompense, qui est la troisième étape. Vous le savez, si vous testez nos exercices sur les réseaux sociaux ou à travers nos webinaires mensuels, un exercice peut soit améliorer, soit détériorer la qualité de mouvement ou alors l'output. Pour ces raisons et pour renforcer ce schéma, il serait plus judicieux de commencer uniquement par des exercices qui améliorent le mouvement. Donc, si vous n'avez pas encore regardé sur les réseaux sociaux, vous allez prendre un exercice random, au hasard. Vous allez voir. Vous allez peut-être faire une stimulation vestibulaire, proprioceptive, visuelle ou d'un réflexe. S'il améliore votre qualité de mouvement, c'est un exercice que vous allez pouvoir incorporer dans votre première routine. En revanche, s'il détériore votre qualité de mouvement, vous allez le laisser de côté pour y revenir plus tard. Concrètement, c'est ça. Et une fois la routine ancrée, on peut s'intéresser au deuxième aspect, à l'évolution du programme d'entraînement. Finalement, c'est très simple. Il suffit surtout de bien cadrer l'ensemble des trois étapes pour que la personne fasse ses exercices. Et une fois la routine devenue naturelle, entre guillemets, on rejoint la loi d'inertie. Tout ce qui est en mouvement reste en mouvement et où tout devient plus facile. C'est la fameuse image où on voit quelqu'un pousser très fort une roue et une fois que la roue elle a commencé à tourner, c'est beaucoup plus facile de la pousser, tout simplement parce qu'on bénéficie du momentum. C'est un peu le même principe. Donc, pour conclure, je dirais que la motivation ne suffit pas, c'est la structure qui compte. Le cerveau cherche à automatiser les comportements répétés. C'est donc de votre responsabilité d'automatiser les bonnes choses. Si vous ne contrôlez pas vos routines, ce sont vos routines qui vous contrôlent. Une bonne routine repose sur un déclencheur, une action adaptée, aka programme d'entraînement RNP et une récompense. Et toujours notre mantra dans la reprogrammation neuroposturale, une adaptation individuelle. Donc, chaque personne va avoir un programme d'entraînement qui est individuel. Chaque personne aura une routine ou un moment placé dans la journée qui sera différent, parce que chaque personne est différente. Ainsi, je dirais que créer une routine, c'est la clé pour assurer le succès de vos clients sur le long terme. Pour une raison très simple, s'ils ont une routine, c'est qu'ils vont faire leurs exercices. S'ils font leurs exercices, c'est qu'ils auront un gain. C'est QFD. Maintenant, c'est à vous. Essayez d'appliquer ces principes, que ce soit pour vos propres programmes d'entraînement, vos apprentissages ou vos clients. Observez ce qui change et partagez-nous vos retours. Et si cet épisode vous a plu et vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous une petite note pour nous soutenir. On se retrouve chaque semaine depuis maintenant plus de 4 ans pour un nouveau thème en lien avec la reprogrammation de neuroposturale. Merci à tous, c'était Seb. Ciao, ciao.